Dans cette partie, nous allons voir comment concevoir le référentiel de compétences linguistiques et culturelles à partir du référentiel d'activité. Il nous faudra tout d'abord déterminer les compétences linguistiques pour chaque activité professionnelle, de quelles compétences aura besoin notre apprenant pour réaliser ses tâches, de même pour les compétences culturelles ou interculturelles. Enfin, nous allons les synthétiser dans un référentiel et pour cela, je vais vous donner un exemple de référentiel. Dans un premier temps, nous déterminons donc les compétences linguistiques nécessaires à chacune des tâches de notre apprenant. Par exemple, il peut s'agir de participer à des réunions, de communiquer avec des clients ou de rédiger des rapports. Quel type de communication? Une communication écrite, une communication orale, des interactions? Mais on peut aller encore plus dans le détail. Par exemple, si mon apprenant doit rédiger des procédures, alors il aura besoin du lexique propre à son domaine, à celui sur lequel porte la procédure, mais également à des structures grammaticales propres à ce type de texte qui font beaucoup intervenir les verbes à l'infinitif, cela peut être à l'impératif, mais aussi la forme passive. On le voit, aller dans le détail, c'est vraiment aller chercher sur le plan des structures, de la syntaxe, du lexique, ce qui va permettre à mon apprenant de réaliser ses tâches professionnelles. Une fois la liste des compétences linguistiques établie, nous passons à l'analyse du contexte culturel. Car selon l'activité professionnelle, selon même les temps pour un seul apprenant, eh bien, ce contexte peut changer. Il peut se retrouver, par exemple, si je prends le Product Owner d'Euronext, avec des collègues internationaux au sein de son entreprise, et donc devoir interagir avec des personnes de différentes cultures, mais il peut se retrouver aussi uniquement avec des clients français avec lesquels il établira la conversation d'une autre façon. Et il devra donc prendre en compte les normes et les valeurs culturelles pertinentes dans le cadre de cette communication. Peut-être qu'il existe des conventions spécifiques au sein de l'entreprise, des conventions particulières lorsqu'il rencontre les clients. Donc, les interactions entre les personnes et les cultures vont devoir être prises en compte et respectées, faire prendre conscience à l'apprenant des différences, savoir aussi résoudre des malentendus, parce que dans la communication, même lorsqu'il n'y a pas d'interculturalité, il peut y avoir des malentendus. Et donc, il faudra le rendre vigilant par rapport au fait que ces malentendus peuvent arriver, soit les anticiper, soit les résoudre. Donc, en fonction de son contexte, on pourra essayer d'identifier les compétences interculturelles dont il a besoin. On peut synthétiser la démarche dans le tableau qui se trouve ici. Tout d'abord, on va répertorier les activités professionnelles. Dans un deuxième temps, nous allons identifier les compétences linguistiques et créer des catégories, les classer dans ce tableau. Il peut s'agir du lexique, de la grammaire, des catégories du discours, d'interactions spécifiques. Nous allons aussi identifier les compétences culturelles ou interculturelles nécessaires pour chaque activité. Et enfin, le niveau de compétences requis au niveau du CECR, du cadre de référencement des langues du Conseil de l'Europe. Alors, voici un premier exemple avec les 5 colonnes de mon tableau. Je rappelle tout d'abord la tâche que doit réaliser mon apprenant. Ici, rédiger une lettre de mission et la défendre auprès de la direction de l'entreprise. C'est une tâche qui va arriver au moment de sa prise de poste. Et il est intéressant finalement de détailler cette compétence parce qu'elle va nous permettre de scénariser par la suite le syllabus. On voit bien ici que ça arrive chronologiquement au moment de la prise de poste. Eh bien, cela nous permettra peut-être de mettre ça au début de la formation. Mais attention, et c'est pour ça qu'on précise le niveau CECRL, il s'agit d'un niveau B2-C1. En fonction du niveau de mon apprenant,
il pourrait aussi être judicieux de travailler plus tard sur cette tâche. En tout cas, sur le plan lexical, il est intéressant parce que c'est le lexique du métier, les tâches à réaliser. C'est la première chose qu'on va prendre en compte quand on va démarrer un emploi. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment adapté de le mettre au début du plan de formation, du déroulé pédagogique, le travail sur cette compétence. Mais sur le plan grammatical, eh bien, il va falloir utiliser la condition, les verbes d'opinion, le subjonctif pour discuter avec la direction et revoir éventuellement le texte de la lettre de mission. Alors ici, peut-être qu'il faudra passer par une séance consacrée plus à la conjugaison pour ensuite travailler sur le lexique et enfin la lettre de mission. Et au niveau de la culture d'entreprise, on est sur les différents types d'organisation, puisqu'il faudra prendre en compte pour la rédaction de la lettre de mission et donc le périmètre d'action de notre product owner, savoir s'il s'agit d'une entreprise plutôt pyramidale ou si le management est plutôt horizontal. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, j'ai choisi la tâche convaincre les investisseurs pour l'introduction d'une nouvelle société en bourse. Ici, il y a un lexique particulier qu'il faudra aborder, c'est le lexique du risque. Sur le plan grammatical, étant donné le niveau de notre apprenant, on n'est pas sur quelque chose de trop difficile pour les verbes. On a le futur et on a l'expression de l'hypothèse pour la syntaxe. Et on a l'argumentation qui peut être un point un peu plus difficile, d'autant plus qu'ici, il faudra argumenter à l'oral. Donc, on travaillera également pour l'argumentation sur les connecteurs logiques. La conséquence, la cause, le but, etc. Et pour ce qui concerne les compétences culturelles, eh bien ici nous sommes sur la négociation en France et qui peut avoir lieu dans les murs ou en dehors des murs de l'entreprise. Sur le plan culturel, c'est très très riche, on peut vraiment passer pas mal de temps sur ce point-là.